aborder aujourd'hui l'influence du christianisme. Alors, prophète Andy, comment le christianisme influence-t-il la société? Comment le christianisme influence-t-il la société? Déjà, j'aime bien cette question, mais le plus grand problème, c'est que nous devons savoir, est-ce que le chrétien a la vision des dieux par rapport à la société? La parole déclare dans Matthieu chapitre 9, à partir du 35e verset, Christ a vu la foule et il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foule avec les yeux de Dieu. C'était quoi la position de cette foule? C'était comme des brebis blessées, sans berger. Alors vous voyez que Christ regarde la foule, mais vous êtes sûr que dans cette foule-là, il y avait des femmes mariées, il y avait aussi des célibataires, il y avait aussi des chômeurs, il y avait aussi des travailleurs. Mais Christ, lorsqu'il regarde la foule, il ne regarde pas avec les yeux physiques, il regarde avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu lui permettent de comprendre que c'est un peuple sans berger. Ce sont des brebis sans berger. Ils ont un problème. Et lorsque vous arrivez à regarder la société avec les yeux de Dieu, c'est là que vous détectez le problème. Alors, le christianisme commence à influencer la société lorsque les acteurs qui sont de chrétiens ont la vision de Dieu sur la société. Les acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle de toi et moi qui sommes chrétiens. Parce que nous sommes le canal par lequel le Seigneur passe pour atteindre l'humanité, notre société. Alors, le canal par lequel Dieu passe pour atteindre l'humanité et une société quelconque, ce canal doit être révélé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ a regardé la foule, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il avait vu que ce peuple, c'est un peuple qui est presque perdu. Ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Alors c'est en ce moment que je vais répondre maintenant à ta question. Lorsque nous avons la vision de Dieu par rapport à la société, nous allons répondre à leurs besoins. Lorsque vous regardez dans ce même chapitre, vous allez voir que la parole est en train de dire que Christ a parcouru de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Parce que le besoin de ce peuple, ce n'était pas le travail, ce n'était pas le mariage, c'était la bonne nouvelle. C'est ça. C'est en ce moment ici que les choses commencent. Les choses commencent lorsque vous avez la révélation de Dieu par rapport au temps. Le christianisme ou le chrétien que nous sommes, enfants de Dieu, nous devons avoir la révélation de Dieu par rapport au temps. Notre société a besoin de quoi? Notre société, est-ce qu'elle a besoin de travail? Si la société a besoin de travail, le gouvernement peut aussi donner le travail. Mais notre société a besoin du salut. Notre société a besoin du salut. Notre société a besoin du salut. C'est la chose que le gouvernement ne va pas donner. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que Christ n'est pas allé à la croix pour que nous puissions avoir le travail, d'abord. Il n'est pas allé à la croix pour que nous puissions avoir le mariage. Parce qu'il y avait des femmes célibataires en ce jour-là, au milieu de cette foule. Mais il n'a pas vu qu'il y avait une femme célibataire. Il a vu des brebis qui n'ont pas... Mais il y a quelque part dans la Bible, on dit que recevez le Christ, donc